Le premier jour. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, versets 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dans le livre de la Genèse, le but pour lequel Dieu nous créa est expliqué. Quand les architectes conçoivent un bâtiment ou quand un artiste dessine une peinture, en premier ils conçoivent l'œuvre qui doit être faite dans leur esprit avant de vraiment commencer leur projet. Tout comme cela, notre Dieu aussi a eu notre salut de l'humanité dans son esprit avant même d'avoir créé les cieux et la terre, et il fit Adam et Ève avec ce but à l'esprit, et Dieu a eu besoin de nous expliquer le royaume du ciel, qui ne peut pas être vu par nos yeux, en faisant une analogie avec le royaume de la terre qui peut être vu et compris. Avant même la fondation du monde, Dieu désire sauver l'humanité parfaitement en donnant l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le cœur de tous. Ainsi, bien que tous les êtres humains soient faits de poussière, ils doivent apprendre et connaître l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit pour bénéficier à leur âme. Si les gens continuent à vivre sans connaître le royaume des cieux, ils perdront non seulement les choses de la terre, mais aussi chaque chose qui appartient au ciel. Cependant, dans la chrétienté d'aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver la leçon qui nous rend capables de comprendre le royaume spirituel du ciel qui nous est révélé dans le livre de la Genèse. Ceci parce que même les leaders chrétiens sont incapables d'échapper à leurs ténèbres, parce qu'ils ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc pour que les chrétiens soient assurés que leurs âmes prospèrent selon le but de la création de Dieu, chacun d'eux doit en premier avoir la correcte connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Comme il n'y a eu aucun moyen pour eux de devenir le peuple de Dieu jusqu'à présent, tout cela est une raison de plus pour atteindre la vraie foi qui leur permet de recevoir les bénédictions spirituelles du ciel. Même en ce moment, Dieu construit son royaume dans le cœur des gens avec l'évangile spirituel de l'eau et de l'esprit. Tout le monde doit maintenant être capable de voir le royaume spirituel du ciel avec les yeux de la foi, croyant dans la parole de Dieu. Cela est possible seulement si les gens sont sauvés de leurs péchés par la foi dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit. Comme tel, pour les rendre capables d'atteindre le royaume spirituel du ciel, nous devons prêcher la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit à tous. Le but dans lequel Dieu créa cet univers entier et tout ce qu'il renferme était de nous donner le cadeau de son royaume. En outre, Dieu a décidé dans sa providence de nous donner ce royaume par la puissance de son évangile. En d'autres mots, Dieu a acheté le salut de nos âmes afin que nous puissions entrer dans le royaume du ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur a été plus que capable de sauver chaque croyant de tous ses péchés une fois pour toutes, parce qu'il est venu sur cette terre, a pris tous les péchés de ce monde par l'eau du baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, versa son sang en portant tous ses péchés du monde, et ressuscita des morts. Maintenant, Dieu a rendu possible à nos esprits d'atteindre le royaume des cieux par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et pour tous les humains, Dieu a donné le désir de chercher l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire qu'il a mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3, verset 11. Par l'histoire de la création des cieux et de la terre, Dieu cherche à créer son royaume dans nos cœurs aussi. Quand le passage des Écritures d'aujourd'hui dit que la terre était informe, cela fait référence à la condition du cœur humain qui a été tout embrouillé à cause du péché. Et Dieu dit aussi que la lumière soit. Ce passage implique que bien que tout le monde soit né avec d'innombrables péchés dans le cœur au moment où il est né dans ce monde, il peut maintenant naître de nouveau. En braquant la lumière de la réelle vérité du salut sur chaque pécheur, Dieu a cherché à corriger nos cœurs qui étaient déjà confus par le péché. Avant que nous ne connaissions l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous tous avions du péché dans nos cœurs, et donc nous étions incapables de réaliser que c'était si confus dans nos cœurs. En d'autres mots, tous vivions sans réaliser que nous étions coupés de Dieu à cause de nos péchés. Ainsi, les êtres humains ne peuvent pas connaître ce qu'est la vraie bonté, ni ce qu'est leur méchanceté, encore moins le véritable salut. Même maintenant,
ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont toujours embourbés dans leur confusion, tant et si bien qu'ils se trompent en prenant la plus grande méchanceté pour la plus grande bonté. C'est pourquoi Dieu dit « La terre était informe et vide », il déclarait que le cœur de tous était un sac de nœuds. Nous tous sommes nés avec les péchés hérités de nos parents dans la chair, au moment où nous sommes nés dans ce monde. Psaume 51, verset 5 « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Marc 7, verset 21 « C'est du dedans du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, la fornication, le meurtre. » La Bible déclare que tout le monde ne peut pas s'empêcher de commettre le péché tout le temps, précisément parce qu'il est né avec le péché par nature. Romains 7, versets 17 à 20. Cependant, comme tout le monde est déjà né avec le péché d'un seul homme Adam, tout le monde peut maintenant devenir une personne juste dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce sont les choses que tout le monde a mal comprises. La parole de Dieu dit que par nature, tout le monde est une pile de péchés parce que chacun a hérité du péché de ses aïeux. En d'autres mots, Dieu dit que pas un seul ne peut éviter de commettre le péché tout au long de sa vie parce que chacun est né avec le matériel du péché au moment où il est né. Pour beaucoup, cependant, leurs conceptions sur ces questions de péché sont tout à fait fallacieuses. Ils pensent que leurs cœurs sont bons et décents par nature et qu'ils commettent des péchés involontairement seulement à cause des circonstances. Sous des circonstances idéales, ils ne commettraient pas de péché du tout. Ce que nous devons réaliser cependant, c'est que les gens commettent le péché non pas parce que les circonstances sont malheureuses, mais parce qu'ils sont tous nés avec le péché par nature. Nous devons réaliser que les descendants d'Adam et Ève ont hérité de tout et de chacun des péchés de leurs ancêtres le jour où ils sont nés dans ce monde, et que c'est la raison pour laquelle ils commettent le péché constamment dans leur vie. C'est seulement par la parole de Dieu que nous pouvons réaliser nos péchés et comprendre leur nature basique correctement. Dieu dit que tout le monde est une couvée de malfaiteurs. La semence de l'humanité peut être comparée à un mauvais arbre. Chaque arbre porte du fruit selon son espèce. Si des semences de pommes sont plantées et qu'un arbre pousse, alors cet arbre portera indubitablement des pommes. Le pommier ne peut pas éviter cela juste parce qu'il ne veut pas porter de pommes. Tout comme c'est seulement une question de nature pour un pommier de porter des pommes, c'est seulement une question de nature pour tous de commettre le péché durant la vie dans ce monde, parce que chaque être humain est né avec tout le matériel du péché au moment où il est né dans ce monde. Dieu dit que parce que tout le monde est né avec le péché le jour de sa naissance, que tous les êtres humains commettent le péché constamment, et nous devons croire dans cette vérité et admettre cela dans nos cœurs. Si vous êtes né comme semence de péché, comme une épine spirituelle, alors vous vivez en commettant constamment le péché. Tout comme il est simplement évident qu'un épineux porte des épines, il est ainsi trop évident pour les pécheurs de commettre le péché dans leur vie. Comme Jésus dit, « Tout bon arbre porte du bon fruit, mais un mauvais arbre porte du mauvais fruit. » Matthieu 7, verset 17. Ce que nous devons réaliser ici, c'est l'évidente vérité que les êtres humains, nés comme pécheurs, peuvent seulement porter de mauvais fruits. Puisque tous avons hérité d'un cœur pécheur à cause de nos parents quand nous sommes nés, tout le monde est lié au péché tout le temps, peu importe combien il peut désirer autrement. C'est pourquoi nous devons croire dans l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit avec nos cœurs. La vérité, c'est qu'il est seulement possible pour nous d'être lavés de tous nos péchés par la foi et de devenir le peuple de Dieu. Ainsi, tout le monde a besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avez-vous jamais réalisé votre nature basique? Bien que beaucoup de gens se demandent « Qui suis-je? D'où je viens? Et où vais-je ?» Pas un seul dans ce monde n'a trouvé de réponse satisfaisante à de telles questions. Les réponses à de telles questions peuvent seulement être trouvées en croyant dans la parole de Dieu, mais parce que les gens essaient de trouver la réponse dans le cadre de leur perception confuse, tout ce que cela fait, c'est tout simplement d'aggraver la confusion de leurs esprits. Ainsi, d'innombrables philosophes ont fini par couvrir leur confusion avec la notion nébuleuse de l'agnosticisme. Êtes-vous perdu spirituellement, errant à cause des péchés que vous commettez? Si c'est le cas, alors vous aussi avez échoué à comprendre votre propre nature pécheresse, et ainsi vous êtes incapable de recevoir l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité qui lave du péché. Jésus dit à tous « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cependant même ainsi, le fondement même des pensées de tout le monde est pratiquement encore confus, rendant incapable de discerner ce qui est juste et bon, et vivant au milieu de valeurs confuses.
Donc nous devons être en premier lavés de nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit devant Dieu. Pour ce faire, nous devons réaliser la parole écrite que nous sommes tous nés avec le péché. C'est seulement alors que nous pouvons croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut, et avoir nos cœurs lavés de nos péchés. Pour laver nos péchés, Dieu enseigne à tous ces deux lois. Dans l'une de ces deux lois, Dieu nous donne la parole de la loi qui nous fait réaliser nos péchés, et dans l'autre loi, Dieu nous donne la loi de l'esprit qui rend tout le monde libre de tous ses péchés. Premièrement, en nous donnant la loi, Dieu veut nous enseigner quels pécheurs nous sommes et à quel point il juge sévèrement les péchés. Comme nous le savons, il y a 613 commandements de Dieu dans la loi et les 10 commandements primordiaux. De ces 10 commandements, les 4 premiers commandements spécifient les devoirs que nous devons garder dans la relation avec Dieu. Différemment, dans ces 4 premiers commandements, Dieu nous dit « Je vous ai créé et toutes choses dans ce monde, et donc vous ne devez pas adorer ce qui est sur cette terre ni le servir. » Les 6 autres commandements, du 5e au 10e, sont des statuts que les humains doivent garder dans leurs relations les uns avec les autres. Comme cela, Dieu nous donne les 10 commandements, mais personne ne peut garder cette loi à la perfection. Que nous l'admettions ou non, Dieu nous a créés et Dieu nous aime. Dieu est notre maître et notre roi, ainsi il est seulement approprié pour Dieu de nous dire « Vous ne devez pas avoir d'autre Dieu devant moi ». Puisque Dieu est celui qui nous a créés, il est impératif que nous lui obéissions. Si nous ne croyons pas selon cette parole et n'y n'obéissons pas, alors cela constitue un péché devant Dieu. Malheureusement cependant, nous ne réalisons pas correctement que Dieu est le Créateur qui a fait les cieux et la terre. Bien que Dieu commande à l'humanité de le servir lui seul, d'obéir et de croire en lui seulement, les humains ont échoué à faire ainsi, croyant et servant quelque chose d'autre que Dieu. Donc les êtres humains étant nés avec le péché, il était nécessaire qu'il y ait les commandements de Dieu qui les rendent capables de réaliser leurs péchés. Et par la parole des commandements de Dieu, nous pouvons réaliser combien de péchés nous commettons devant Dieu dans nos vies. Pour ceux qui ainsi reconnaissent leurs péchés, Dieu désire les laver avec l'évangile de l'eau et de l'esprit, faire de son peuple et construire son royaume avec eux. Dieu a établi sa loi pour tous, en vue de libérer l'humanité de tous ses péchés, de la bénir et de faire d'elle son peuple. Il est absolument nécessaire pour chacun de nous de réaliser cela et de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, d'un autre côté, alors nous demeurons toujours incapables de reconnaître nos péchés. Pourquoi ? Parce que sans la loi de Dieu, nos péchés ne peuvent pas être établis. S'il n'y a pas la loi de Dieu qui est l'absolu standard du bien et du mal, il ne peut y avoir de transgression. Romains 4, verset 15, 7, verset 8. Nous pensons être sages à notre façon, et nous avons notre propre système de valeurs selon chacun. Nous avons l'habitude de penser « ceci est bon, ceci est mal, ceci est juste, ceci est faux », mais seulement de nous-mêmes et de notre propre conscience. Ainsi, à la fin, la conclusion à cela, c'est que quand cela nous bénéficie, c'est bon, et quand cela nous porte préjudice, c'est mauvais. Cependant, un tel jugement, c'est notre propre œuvre égoïste. Nous, les êtres humains, ne sommes pas capables d'établir toute loi de nous-mêmes parce que nous ne sommes pas plus que des créatures qui doivent obéir à la loi établie par Dieu. Dieu nous a donné à tous sa loi. Cette loi de Dieu nous commande « Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi ». C'est pourquoi nos cœurs doivent reconnaître et obéir à la loi de Dieu. Si nous reconnaissons la loi de Dieu, alors convoiter d'autres biens constitue un péché. N'avez-vous pas convoité ce que les autres ont ? N'avez-vous pas désiré posséder ce que les autres possèdent ? Nous tous sommes capables de convoiter de telles choses comme la femme ou le mari de nos voisins, la richesse ou la voiture. De plus, nous ne convoitons pas juste ces choses avec nos cœurs, mais nous sommes aussi capables de mettre notre convoitise en action pour faire de tous les objets de notre convoitise nôtres. Dieu dit clairement que de telles pensées et de tels actes sont des péchés, et Dieu dit aussi que le fait de porter un faux témoignage contre son voisin constitue un péché. Il dit que voler c'est aussi un péché. Il dit que commettre l'adultère est aussi un péché comme le meurtre. Il dit que ne pas honorer ses parents aussi constitue un péché. Et il dit qu'adorer autre chose que Dieu est aussi un péché qui nous conduira à la destruction. Si nous acceptons la loi de Dieu dans nos cœurs et examinons nos actes basés sur cette loi, nous pouvons réaliser que nous avons en effet tous commis beaucoup de péchés devant Dieu. Au moment où nous sommes nés, nous sommes déjà nés pécheurs et ayant hérité tous les péchés du cœur de nos parents, du meurtre à l'adultère et au vol. Puisque nous avons un tel cœur pour le meurtre, l'adultère et le vol,
il est plus que justifié que Dieu nous dise « Vous êtes pécheurs ». Cependant, bien que les êtres humains soient tous nés avec de tels péchés dans leur cœur dès le commencement, ils ne réalisent pas cela eux-mêmes. Même si nous les humains avons le désir de meurtre dans nos cœurs, Dieu voit que nous ne réalisons même pas cela. Ainsi, en nous donnant sa loi de ne pas tuer, Dieu nous permet de réaliser que nous sommes meurtriers. En d'autres mots, c'est pour nous enseigner que nous sommes une telle pile de péchés que Dieu nous a donné la loi. Tout le monde est pécheur devant Dieu, indépendamment du statut social haut ou bas que quelqu'un puisse être, tout le monde est pécheur devant Dieu. La Bible dit clairement que nous sommes tous pécheurs. Le premier homme et la première femme créés par Dieu sont Adam et Ève. Cependant, les deux à la fin ont péché devant lui. Trompés par la tentation du diable, ils ont trahi Dieu. Comme résultat, tous les humains étant nés comme descendants d'Adam et Ève sont nés avec les mêmes désirs de péché et la même nature que leurs ancêtres devant Dieu. C'est la raison pour laquelle tout le monde est pécheur devant Dieu. Quand Dieu dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui « La terre était informe », il souligne que nous-mêmes ne réalisons pas que nous sommes pécheurs. Parce que les humains ne se connaissent pas eux-mêmes, Dieu dit « Vous êtes pécheurs par vos transgressions ». Donc nous devons en premier apprendre la loi de Dieu et par cette loi réaliser quels grands pécheurs nous sommes devant Dieu. Ceci est comment tout le monde peut réaliser combien les cœurs sont tous confus et, prenant une nouvelle étape, être sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la vérité du salut. Chacun de nous doit savoir correctement que les êtres humains commettent le péché parce qu'ils sont nés avec le péché dès le commencement, et notre esprit doit saisir clairement que nous devons recevoir la rémission de nos péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous que vous êtes pécheurs devant Dieu ? La plupart des gens, cependant, ne réalisent même pas leur nature pécheresse, ni ne connaissent la loi qui les enseigne au sujet de l'absolue bonté de Dieu. Ils sont tombés ainsi dans une grande confusion, complètement oublieux du fait qu'ils sont de grands pécheurs. Pourtant, Dieu écrit tous les péchés que les gens commettent sur les tablettes de leur conscience et dans le livre des actes devant le trône de Dieu, et il attend que le jour du jugement vienne. Peu importe si vous avez péché devant l'homme ou devant Dieu, secrètement ou ouvertement, si vous avez commis des péchés qui troublent votre conscience, alors Dieu écrira tout cela sur les tablettes de votre conscience en mentionnant « Vous avez commis ces péchés » Jérémie 17, verset 1. Peu importe que vous reconnaissiez la loi de Dieu ou non, Dieu écrit toujours nos péchés sur les tablettes de nos cœurs. De plus, même si nous oublions nos transgressions, il n'y a aucune façon pour nous d'échapper à la condamnation de ces péchés, parce que tous nos péchés sont aussi inscrits dans le livre des actes. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont des péchés ne peuvent jamais dire avec une conscience claire « Je n'ai pas péché », mais au contraire ils peuvent seulement se condamner eux-mêmes en confessant « Je suis un pécheur ». Puisque Dieu a écrit clairement tous les péchés que tout le monde commet sur les tablettes de leur cœur, personne ne peut nier qu'il est pécheur. Par exemple, supposons ici que nous avons commis un vol involontairement et que nous ayons oublié ce fait. Mais Dieu parle à notre conscience « Tu as volé » et il écrit aussi cela sur les tablettes de nos cœurs. Cela s'applique non seulement au vol mais à chaque autre chose. Si nous avons un désir de meurtre ou agissons sur un tel désir, alors peu importe si le péché a été vu par d'autres, Dieu l'a encore écrit sur les tablettes de nos cœurs et nous fait sentir coupables de notre conscience. Donc même si personne ne connaît quoi que ce soit au sujet de nos transgressions, parce que ces péchés sont écrits dans notre conscience, nous n'avons pas le choix que de confesser à Dieu et admettre « J'ai commis ces péchés ». Tout ce que nous avons à faire, c'est juste d'admettre notre péché à Dieu et de reconnaître la rigueur de sa loi. Nous devons seulement confesser « Je suis un pécheur devant Dieu ». Pourquoi Dieu demande-t-il cela de nous ? Pourquoi Dieu désire-t-il nous entendre lui admettre que nous sommes pécheurs ? C'est pour effacer nos péchés que Dieu désire en premier nous entendre confesser « Je suis un pécheur ». Cela s'apparente à une personne de haute position accordant un don de miséricorde à ses subordonnés. Un cadeau est d'autant plus utile quand il y a quelque chose que le destinataire a désespérément besoin. Si les bénéficiaires obtiennent quelque chose dont ils peuvent se passer, alors ils ne sont pas tellement reconnaissants pour ce don. Dieu veut accorder sa grâce du salut à ceux qui en ont désespérément besoin. Cependant, avant que nous ne connaissions l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne pouvions pas réaliser correctement par la parole de Dieu quelle sorte de péché nous avons commis. Moi aussi j'étais comme cela avant que je ne croie dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et que je ne connaisse Jésus, je ne connaissais pas mes péchés. Nous avons une tendance instinctive
à justifier nos péchés et à nous défendre nous-mêmes de nos péchés, et nous avons une prédilection à cacher nos péchés. Cependant, quand nous essayons de cacher nos péchés devant Dieu, nos cœurs souffrent. En revanche, quand nous admettons devant Dieu que nous avons commis de tels péchés, et quand nous reconnaissons nos esprits pécheurs, nos cœurs sont finalement étanchés. Comme cela, ce sont ceux qui reconnaissent honnêtement leur véritable identité devant Dieu, qui peuvent atteindre leur véritable salut par l'œuvre de Jésus-Christ, qui a effacé nos péchés avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. La race humaine entière doit reconnaître la vérité qui a lavé leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Chacun de nous doit connaître correctement comment Dieu a effacé les péchés de l'humanité. Nous devons tous croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous réaliser que le Seigneur a pris nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé, et qu'il a porté toute la condamnation de ses péchés à notre place en étant crucifié. Si nous entendons l'évangile de l'eau et de l'esprit et y croyons avec nos cœurs, tous nos péchés seront lavés et nous serons sauvés. Nos vies ne finissent pas juste ici sur cette terre. Dieu désire effacer tous les péchés que vous commettez sur cette terre, vous rendre sans péché, vous prendre dans le royaume des cieux et vivre avec vous pour toujours. Ainsi, il a planifié avant même la fondation du monde et quand le temps est venu, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ et a accompli chaque chose selon son plan. Or, pour notre part, si nous croyons seulement et acceptons que Dieu a effacé nos péchés, nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi nous tous devons croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur. Ainsi, parce que nous tous clairement sommes nés avec le péché devant Dieu, et parce que nous sommes tous des pécheurs liés à commettre des péchés jusqu'au jour où nous mourrons, c'est seulement quand nous admettons cela et plaçons notre foi en Jésus-Christ que nous pouvons recevoir la grâce et l'amour de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant même la fondation du monde, Dieu avait planifié de créer les êtres humains et de les faire naître de nouveau en Jésus-Christ. Au premier jour de la création, Dieu fit deux choses. Premièrement, il créa le royaume des cieux et la terre, et deuxièmement, il créa la lumière. Dieu créa l'humanité, mais il ne créa pas seulement cela, il donna aussi la lumière du salut, créant l'univers entier dans le but de faire de nous les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses enfants. Nos croyances et notre foi doivent commencer par connaître la réponse à la question suivante. Quel est le but pour lequel Dieu créa la race humaine ? C'est seulement alors que nous trouvons quel genre de foi Dieu veut de nous, et c'est seulement alors que nous pouvons rencontrer Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand Dieu a créé cet univers entier et tout ce qu'il contient, quel était son but ? Le but de la création était de nous faire naître de nouveau du péché et faire que nous devenions le peuple de Dieu. Cette tâche de Dieu de faire de nous son peuple, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli. Le premier but pour lequel Dieu créa l'univers entier et l'humanité était de faire que les êtres humains naissent sur cette terre, les illuminer avec la lumière du salut, et donc les faire devenir le peuple de Dieu et les rendre parfaits. Il est écrit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Genèse 1, versets 3 à 5. La première chose que Dieu désire faire pour nous, c'est écrit là en Genèse 1, versets 1 à 5. Comme un constructeur construit une maison dans un but, ainsi, Dieu a créé l'univers entier et tout ce qu'il renferme selon son propre plan. Quel était ce plan ? C'était de faire de l'humanité son peuple et il a accompli cela. C'est pourquoi vous et moi devons accepter la lumière du salut dans nos cœurs pendant que nous vivons sur cette terre avant d'aller vers Dieu. Il est impératif pour vous de savoir exactement pourquoi Dieu a créé l'humanité et comment il a planifié notre salut en Jésus-Christ, et nous devons tous croire et accepter cela. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ? Quel est le but pour lequel Dieu nous a créés ? Nous avons besoin de comprendre ce que cela signifie lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière et que cela était bon. Pour Dieu, ceci était de rendre les pécheurs justes avec la lumière de la vérité. Genèse 1, verset 1 mentionne « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Ce passage non seulement explique que Dieu a créé l'univers entier et tout ce qui s'y trouve, que nos yeux de la chair voient,
mais cela implique aussi que Dieu a créé le royaume spirituel du ciel pour nous. Toute créature née dans cet univers doit connaître le plan de Dieu. Tout comme chaque chose dans cet univers a été créée par Dieu, ainsi tous les pécheurs sont recréés par Dieu et rendus justes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant même, notre Dieu œuvre à conduire les pécheurs à être justes par la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, pendant que Dieu a créé le royaume des créatures, le but particulier de toute sa création était de faire d'eux ses enfants. En d'autres mots, Dieu fit le royaume des créatures pour nous donner la bénédiction de devenir son peuple. La volonté de Dieu, c'est de faire de vous et moi son peuple. Quand nous lisons la Bible qui dit « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre », nous devons réaliser pourquoi Dieu créa l'univers et tout ce qui s'y trouve. Dieu créa cet univers et toutes choses dans le but de créer l'humanité et aussi de faire des êtres humains son peuple en lavant leurs péchés par Jésus-Christ la lumière et les transformant ainsi en enfants de lumière. C'est pourquoi nous devons comprendre et croire. Dieu a écrit la Bible dans le but de nous sauver, pour notre salut. Dieu créa l'univers et toutes choses, et cette vérité nous dit qu'il les a faits en vue de changer les pécheurs en justes. Ainsi, alors que maintenant nous sommes devenus le peuple juste en croyant et en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit, jusqu'à ce que vous et moi ayons atteint cette étape, nous tous étions pécheurs. La parole de Dieu qui nous enseigne cette vérité est si étonnante et merveilleuse. Quand nous nous examinons, nous voyons combien justes sans valeur nous sommes, pas plus qu'une poignée de poussière. Cependant, même pour de tels êtres sans valeur comme nous, Dieu créa ces majestueux royaumes des cieux et de la terre pour faire de nous ses enfants. Quand nous pensons à cela, nous pouvons nous rappeler de Paul qui confessait « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Romains 11, verset 33. Et c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, verset 36. Lorsque l'apôtre Paul a prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde et a travaillé à l'œuvre de Dieu, il a découvert la grandeur de la volonté de Dieu pour nous, et il a souvent été émerveillé par cela. En effet, c'est pour les êtres humains que Dieu a créé le royaume céleste pour faire des pécheurs des justes et les transformer en son peuple. Quand l'ange de lumière Lucifer défia Dieu, Dieu ne lui pardonna pas et l'envoya dans l'Hadès. Cependant pour les humains, Dieu vint avec un plan qui leur permet de devenir ses enfants par la foi dans sa parole de vérité, le don de salut de Dieu, et l'a entièrement accompli en Jésus-Christ. Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » Jean 3, verset 16. Ainsi, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et Dieu a montré cette lumière dans ce monde. Pour ceux qui obéissent à cette lumière, Dieu par sa grâce leur permet d'être son peuple, et ceux qui rejettent la lumière de Dieu, il les juge selon sa justice. Dieu fit une telle œuvre majestueuse pour nous dans sa providence, mais nous ne pouvons pas saisir sa volonté, à moins que nous ne connaissions cela par la lumière de la vérité. Comme j'ai reçu la rémission de mes péchés du Seigneur et comme maintenant je l'ai revêtu ainsi que ma femme, il n'y a rien d'autre que je puisse faire que seulement remercier Dieu, parce que son plan pour nous est si grand, grandiose et magnifique. Puisque nous n'avons rien à nous vanter devant Dieu, tout ce que nous pouvons faire c'est juste de le remercier par notre foi. Je crois que Dieu a créé cet univers parce qu'il avait un plan merveilleux pour l'humanité. Croyez-vous aussi cela? C'est parce que nous avons le Saint-Esprit en nous que nous pouvons croire dans le plan de Dieu avec nos cœurs. Dieu a planifié notre salut dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et c'est pour ce but qu'il nous a créés. Dieu nous a montré la lumière du salut, ce Dieu qui nous a illuminés avec la lumière du salut pour qu'il y ait des trésors dans vos cœurs et le mien, dans ces vases d'argile que nous sommes. C'est parce que nous avons la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs que nous pouvons croire dans toute la parole de Dieu et œuvrer avec lui. Il y a beaucoup de passages dans la Bible que nous ne pouvons simplement pas comprendre si nous pensons en termes charnels. Cependant, parce qu'il y a le Saint-Esprit dans nos cœurs, nous pouvons comprendre et croire l'œuvre de Dieu. Nous avons vraiment besoin de saisir ce que Dieu essaye de nous dire par cette parole des Écritures. Pour que nous puissions croire dans la vérité de Dieu et devenir son peuple, nous devons réaliser quel genre de plan Dieu a pour nous et quel genre d'œuvre il a accompli. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui étudient la Bible, mais cette étude et cette instruction de la Bible n'est pas plus qu'apprendre la Bible intellectuellement et mémoriser des passages par cœur. Le but de l'étude de la Bible, la parole de Dieu,
et de trouver quel plan Dieu a pour nous. La Bible dit que Dieu nous a fait lumière et que nous devons accepter la véritable lumière du salut. Dieu appelle ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit les enfants de Satan. Nous devons tous réaliser que Dieu a un plan magnifique de salut pour nous et qu'il l'a entièrement accompli. Lorsque nous continuons nos vies sans foi, que nous ne réalisons pas les bénédictions que Dieu nous a données et que nous ne croyons pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons-nous alors vraiment croire dans sa volonté? Qu'est-ce qui nous libère de la confusion chaotique de nos cœurs? Revenons en Genèse 1, verset 2, où il est écrit « La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » Dans la Bible, la terre fait référence au cœur humain. Que la terre soit informe et vide signifie que le cœur humain est confus et vide. En d'autres termes, maintenant que les gens vivent dans la confusion et ont un grand vide, parce qu'ils n'ont pas rencontré la parole de vérité du salut. Pour rejeter une telle confusion de l'humanité, nous devons avoir la correcte connaissance du péché, de la justice et du jugement. Jean 16, verset 8. Différemment, c'est quand vous entendez et croyez l'évangile de l'eau et de l'esprit que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et être vraiment libre de la confusion de vos cœurs. Malheureusement cependant, beaucoup trop de gens ne connaissent toujours pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi leurs pensées et leurs cœurs sont toujours errants et perdus dans la confusion. Ceux qui n'ont toujours pas reçu la lumière sont en lutte parce qu'ils sont incapables d'échapper à leurs pensées confuses. Cependant, quand la lumière de la vérité du salut vient dans leur cœur, toute leur confusion disparaît. Dieu nous dit que la lumière soit et la lumière fut, et Dieu vit que la lumière était bonne. Quand Dieu a illuminé ce monde de ténèbres avec la lumière, les ténèbres ont reculé instantanément. Comme cela, Dieu vit ce qu'il fit pour nous et que cela était bon. Notre connaissance de Dieu commence par la connaissance de l'évangile de vérité de l'eau et de l'esprit qui est venu par Jésus-Christ. Quand il fait briller la lumière du salut sur nous, les ténèbres ne peuvent persister plus longtemps. Donc, nous qui sommes devenus la lumière de la vérité, devons répandre cet évangile de l'eau et de l'esprit à tous dans ce monde. Quand nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit aux gens de ce monde, la confusion est chassée du cœur de chacun. Il n'y a pas de doute que l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est cru et prêché par nous conduira d'innombrables personnes à Christ. Quand ces personnes croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit avec leur cœur, le vide de leur cœur disparaît et leurs péchés sont aussi effacés. Si vous acceptez l'évangile de l'eau et de l'esprit dans vos cœurs, vos péchés disparaîtront. La Bible parle de la lumière de la vérité du salut. Le fondement de ce salut, c'est la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que l'évangile de l'eau et de l'esprit est le fondement de la vérité du salut, cet évangile lui-même est vraiment la lumière du salut, et notre tout est comprimé dans cet évangile. Dans cet évangile, nos vies sont changées comme justes, notre foi est authentique, et nous avons espoir pour toutes les bénédictions que Dieu nous a promises. Dieu œuvre comme la lumière de la vérité du salut dans les pensées des gens, dans leur confusion, dans leur vide et dans les esprits des pécheurs. La Bible dit « L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux » Genèse 1, verset 2. Dieu œuvre selon sa parole écrite. Nous aussi devons servir l'Évangile et vivre nos vies par notre foi, croyant selon la parole de Dieu. Quand nous croyons dans la parole écrite et par cette foi prêchons à tous, ceci est ce que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit est, le Saint-Esprit œuvre par cette parole et les nouveaux croyants viennent dans l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux, Genèse 1, verset 2. Dieu œuvre par sa vérité selon sa parole. Le Saint-Esprit de Dieu œuvre dans le cœur de ceux qui sont confus, vides et pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il lave tous les péchés de tous. Dieu nous dit clairement « L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux » Genèse 1, verset 2. L'Esprit ici se réfère au Saint-Esprit. Voyant ce passage, nous sommes convaincus que le Saint-Esprit de Dieu rend capable les gens d'atteindre le salut en œuvrant par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ceux d'entre nous qui maintenant croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Saint-Esprit est aussi dans nos cœurs. Pouvez-vous sentir comment le Saint-Esprit œuvre dans vos cœurs avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit œuvre par la parole écrite de Dieu, en accord avec notre foi. Quand nous entendons la parole de Dieu, y croyons et l'acceptons, le Saint-Esprit dans nos cœurs témoigne en nous. Il nous parle dans nos cœurs. Oui, cela est juste, crois et accepte, suis par la foi en Dieu.
Le Saint-Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Que signifient ici les eaux ? Dans la Bible et spécialement dans ce passage, l'eau se réfère à la parole de Dieu. Plus précisément, cependant, cette eau se réfère au baptême que Jésus-Christ a reçu de Jean-Baptiste. 1 Pierre 3 verset 21 dit « C'est une figure du baptême qui vous sauve ». Dieu œuvre exactement selon sa parole, ensemble avec la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons tous réaliser que quand nous savons ce que le Saint-Esprit œuvre selon cette parole, que nous croyons et acceptons cela et suivons la parole de Dieu clairement, Dieu alors œuvrera pour soutenir notre foi. Nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. La Bible dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse 1, versets 3 à 4 dit « Alors Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu vit que cela était bon. » Dieu est venu dans ce monde ténébreux comme la lumière. Cela signifie que le Seigneur a effacé nos péchés et maintenant demeure dans nos cœurs. En d'autres mots, avec cette lumière de vérité, Dieu a effacé tous nos péchés et a fait de nous son peuple, insufflant son esprit dans nos cœurs, et ce faisant nous a fait appartenir à Jésus-Christ. Que nous soyons ainsi devenus le peuple de Dieu et le plus grand de tous les miracles. Avant que Jésus-Christ ne donne l'évangile de l'eau et de l'esprit à ce monde, il était complètement recouvert de ténèbres. Comme il est écrit, « La terre était informée vide et les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. » Genèse 1, verset 2. Ce monde était si ténébreux qu'il y avait seulement la confusion, le vide et les ténèbres, mais quand Dieu commanda avec sa parole « Que la lumière soit », la lumière surgit en ce monde. La Bible dit cela clairement, qu'il a pu y avoir la lumière dans ce monde seulement parce que Dieu l'a commandé. Comme cela, notre Seigneur est vraiment venu sur cette terre et a fait de nous le peuple de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Différemment, c'est parce que le Seigneur a prononcé sa parole que toutes choses ont été accomplies selon cette parole, et qu'ainsi nous avons été sauvés du péché du monde et sommes devenus le peuple de Dieu. Que nous soyons devenus le peuple de Dieu a été accompli exactement avec la parole que Dieu nous a parlé. Parce que nous ne connaissons pas Dieu dans nos cœurs et que nous sommes pécheurs, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre le jour où nous serons jetés en enfer, dans la mort éternelle. Nous sommes tous loin de Dieu parce que nous sommes tous fondamentalement pécheurs. À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tous sous la malédiction, et il n'y a aucun soupçon de lumière que ce soit dans nos cœurs, ni autre chose que le vide complet et le péché. Fondamentalement parlant, il n'y a pas de lumière de vie dans nos cœurs. En d'autres mots, il n'y a pas l'évangile de vérité. Nos cœurs n'ont rien d'autre que les ténèbres, le vide et la confusion mélangés ensemble, et cependant Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière vient à exister dans nos cœurs. La Bible dit que la lumière vint à l'existence quand Dieu commanda que la lumière soit. Le Seigneur de la création des cieux et de la terre ne parle de rien d'autre que la renaissance de nos âmes. Par nature, il n'y avait rien dans nos âmes que le vide, les ténèbres et la confusion, mais Dieu nous parle. Dieu nous dit que Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a illuminés avec la lumière du salut. Le Seigneur dit qu'il est venu pour l'humanité qui est seulement confuse et vide, et qu'il est entré en ceux qui acceptent sa lumière. Mes amis croyants, comment pouvons-nous devenir le peuple de Dieu ? Vu de la parole de Dieu, cela peut paraître l'évidente vérité, mais quand nous regardons que maintenant nous pouvons appeler Dieu notre Père et que nous sommes devenus son peuple, cela n'aurait pas été possible, excepté par la bénédiction de l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'Esprit de Dieu. Ceci était complètement impossible, mais cela a été rendu possible parce que le Seigneur est venu nous chercher par l'évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est parce que Dieu œuvre dans nos cœurs par l'évangile de l'eau et de l'Esprit que nous avons été rendus justes, et c'est parce que Dieu nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'Esprit que nous sommes devenus son peuple. En fait, nous pouvons atteindre notre salut en acceptant par la foi toute chose que Dieu a déjà accomplie. Quand vous et moi nous demandons « Comment devenir enfant de lumière ? Comment devenir enfant de Dieu ?» et vraiment réfléchissons à ces questions, nous ne pouvons que nous émerveiller devant la grâce de Dieu. Avec sa parole, Dieu a fait de nous ses enfants de lumière. Quand Dieu créa les cieux et la terre, l'univers entier et tout ce qui s'y trouve, Dieu commanda que la lumière soit et la lumière jaillit dans un monde de ténèbres. C'est ainsi que les ténèbres ont reculé loin du monde, alors le monde devint vibrant de toutes sortes de vie. Tous les animaux, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer vinrent à l'existence.
c'est par la parole de Dieu que toute chose est ainsi venue à l'existence. Comme cela, tout comme toute chose dans l'univers a jailli par la lumière qui est venue à l'existence au commandement de Dieu, Dieu a fait de nous ses enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tous les arbres et l'herbe en ce monde, tous les oiseaux dans le ciel, tous les poissons dans la mer et tous les gens sur cette terre reçoivent une nouvelle vie par la lumière et viennent à l'existence par la lumière. Qui est le Dieu qui commanda qu'il y ait cette lumière ? Ce n'est personne d'autre que Jésus-Christ, le Sauveur qui nous a sauvés du péché. Jésus est notre Dieu et notre Sauveur qui créa les cieux et la terre. À travers le livre de la Genèse, nous pouvons rencontrer Jésus-Christ. Il est Dieu le Créateur, le Dieu qui commanda que la lumière soit dans ce monde est notre Sauveur Jésus. Celui-ci est notre Messie. Jésus n'est personne d'autre que Dieu lui-même, qui appela à l'existence la création de l'univers et toutes choses qui s'y trouvent. En d'autres mots, Dieu créa les cieux et la terre avec sa parole, fit cet univers et chaque chose qui s'y trouve. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le Logos, le Dieu de la parole. Quand nous retournons à l'évangile de Jean, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Jean 1, versets 1 à 3. Le Dieu de la parole qui a créé les cieux et la terre devint un homme et vint sur cette terre, et nous sauva du péché. Ce Dieu qui créa la lumière de cet univers vint sur cette terre effacer les péchés du cœur des gens. Nous tous avons hérité du péché comme descendants du premier homme qui a chuté, Adam, et comme résultat de cet héritage, nous ne pouvons pas éviter de mourir emprisonnés dans le péché, la confusion et le vide. Cependant notre Seigneur vint à nous, devint la lumière de nos cœurs et sauva nos vies. En cours, Dieu nous a sauvés des péchés du monde. Nous devons tous expérimenter le vrai salut par la foi, réaliser et croire que pour nous permettre de recevoir la rémission de nos péchés, Dieu nous a tournés vers la lumière du monde. En fait, ceux d'entre nous qui avons reçu la rémission du péché sommes la lumière du monde. La Bible dit que Dieu a commandé que la lumière soit, et la lumière fut. Cela implique que Dieu nous a sauvés du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ceci est comment nous avons été rendus justes. Beaucoup de prédicateurs disent dans leurs sermons « Mes chers croyants, vous devez devenir la lumière du monde en vivant des vies saintes. » Mais ce n'est pas par nos propres efforts que nous sommes rendus justes ou changés en lumière. C'est plutôt quand nous croyons dans la parole de Dieu exactement comme il le dit, que chaque chose est accomplie exactement selon cette parole. Comme Dieu nous a sauvés par l'eau et le sang, nous sommes déjà devenus lumière. Bien qu'il y ait à la fois des éclaircies et des nuages dans nos vies, nous devons tous saisir le fait que nous sommes lumière, que nous sommes déjà devenus lumière. Les êtres humains sont l'œuvre incomplète de Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Comme cela, chaque chose a été accomplie selon la façon dont Dieu a parlé. Nous qui sommes déjà devenus lumière par la foi dans la lumière de la vérité, vivons dans le monde comme cette lumière. Nous ne vacillons pas entre la lumière et les ténèbres, devenant lumière dans ce monde un jour et ensuite ténèbres un autre jour. Peu importe combien insuffisants et faibles nous puissions être, nous sommes toujours lumière. Ceci est un miracle. Notre Dieu est tel qu'il nous a recréés, nous qui sommes imparfaits et limités, et nous termine dans son œuvre finale. Quand Dieu créa les cieux et la terre, cet univers entier et chaque chose qui s'y trouve, tout cela aussi était incomplet. Ce monde était rempli de ténèbres, de confusion et de vide, et il n'y avait pas de vie. L'univers entier était un grand chaos, tout était sans forme de la terre aux cieux et les étoiles. Cependant, quand Dieu commanda que la lumière soit, la lumière fut, et de cette manière Dieu apporta de l'ordre dans toutes choses et les fit travailler avec précision. C'est Dieu qui a créé toutes les étoiles en orbite autour de l'univers sans qu'il y ait heure, et il est aussi le Dieu qui a fait que certaines étoiles s'entrechoquent les unes avec les autres, et qu'ainsi quelques étoiles s'éteignent et que de nouvelles soient formées. Faisant ainsi, Dieu a permis que la nature se maintienne elle-même, établissant l'ordre afin que chaque chose puisse fonctionner comme avant, même si 1 milliard d'années sont passées. Puisque notre Seigneur a fait un monde imparfait puis l'a perfectionné, ainsi il fit de même pour nous perfectionner nous les êtres humains. Quand Dieu nous créa nous les humains, il ne nous fit pas comme une œuvre complète dès le commencement, il nous fit imparfaits sortis de la poussière, il nous fit comme quelqu'un qui pouvait être trompé par Satan,
Et c'est après, alors que notre Seigneur vint et nous rendit parfaits, en déversant la lumière sur le royaume informe de l'univers entier, Dieu nous sortit tous de cette confusion et réorganisa cela dans un ordre précis. Autrement dit, le Seigneur qui est la lumière vint dans nos cœurs qui étaient tombés dans le péché et étaient confus dans la profondeur des ténèbres, et nous fit lumière. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 5. Dieu ne nous a pas fait parfaits dès le commencement, ceci est la providence que Dieu nous permette de naître de nouveau. Quand Dieu créa cet univers entier et nous créa, dans toutes ces choses il avait un but, et ce but était pour Dieu de vivre avec vous et moi dans le royaume des cieux pour toujours et de jouir de la gloire avec nous. Mes amis croyants, réalisez-vous maintenant la raison pour laquelle Dieu a créé cet univers et nous les êtres humains? Comprenez-vous maintenant que Dieu nous a créés, vous et moi, afin que nous jouissions de la gloire avec lui et que nous vivions pour toujours? C'est précisément la raison pour laquelle Dieu nous a fait naître sur cette terre dans l'imperfection, nous appelant et nous sauvant le moment venu, faisant de nous son peuple, nous transformant en lumière des ténèbres et nous permettant de vivre pour toujours comme ses propres enfants. Ainsi Dieu nous a rendus justes. Ceci est la recréation de Dieu. C'est le plus grand miracle de toutes les œuvres que Dieu ait faites pour nous les êtres humains sur cette terre. Par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous avez été lavés de tous vos péchés et êtes devenus enfants de Dieu. Les pécheurs sont devenus des justes. Cela est le plus grand miracle. Comme il est écrit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. C'est parce que Dieu nous a sauvés de tous nos péchés que nous avons été rendus justes. Nous vivons maintenant dans ce monde comme des justes. Nous pouvons parfois nous trouver faibles et insuffisants, mais nous sommes toujours le peuple juste. N'est-ce pas le plus grand miracle que nous qui n'étions pas plus qu'un tas de péchés vivions maintenant comme les propres enfants de Dieu? Dieu vit que la lumière était bonne. Genèse 1, verset 4. Dieu est ainsi heureux de nous avoir rendus justes et de nous avoir transformés en lumière, si bien que sa joie est au-delà de toute description. C'est la raison pour laquelle il y a une fête dans le royaume des cieux lorsqu'un simple pécheur réalise ses péchés, croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, qu'il est sauvé et devient donc l'œuvre complète de Dieu. Luc 15, versets 7 à 10. Le problème cependant, c'est que tout en continuant nos vies, bien souvent nous ne sommes pas conscients du fait que nous sommes devenus lumière. Êtes-vous devenus lumière? Dieu dit qu'il se plaît à nous voir. Alors, que Dieu est si heureux en réalité, nous-mêmes souvent ne parvenons pas à apprécier le fait que nous sommes devenus lumière. Ceux qui, en dépit de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, ne réalisent toujours pas qu'ils sont eux-mêmes la lumière de ce monde, devraient une fois de plus penser à la parole. Ceux qui pensent « il me manque quelque chose pour être la lumière bien qu'ils aient été sauvés de leurs péchés » ont besoin de réaffirmer l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois encore. Mes amis croyants, comme nous continuons à poursuivre nos vies, nous devons réaliser comment il a été possible pour nous de devenir lumière, comment nous sommes devenus lumière, et croire dans ce fait. Nous avons besoin de réfléchir sur nous-mêmes pour voir si oui ou non nous croyons vraiment que nous sommes la création de Dieu, et nous avons besoin de remercier Dieu de nouveau de nous avoir fait lumière. Par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes devenus l'œuvre complète de Dieu. Nous sommes en effet la lumière de ce monde, et nous donnons toute notre reconnaissance à notre Seigneur de nous permettre de vivre dans ce monde sans péché. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Mes amis croyants, quand nous lisons Genèse 1, verset 3, cela dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut », nous devons avoir la foi que nous sommes devenus lumière. Et comme la Bible continue à dire, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit, Genèse 1, verset 5, vous devez saisir que Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu a clairement séparé les deux. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés sont lumière, cependant ceux qui ne l'ont pas reçue sont ténèbres. Devant Dieu, ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit sont lumière. Ils sont les enfants de Dieu en d'autres mots. Cependant, ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de l'eau et du sang de Jésus-Christ sont ténèbres. Les enfants des ténèbres sont les enfants du diable. Il y a ces deux genres de personnes dans ce monde. Bien que chacun soit né sur cette terre incomplet, il y a ceux qui sont devenus lumière en croyant dans la lumière illuminée par Dieu, et il y a ceux qui demeurent toujours comme ténèbres dans leur refus de croire. Cette lumière n'est rien d'autre que l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et devant cet évangile de l'eau et de l'esprit,
tout le monde est divisé en deux genres de peuples, les uns comme pécheurs et les autres comme justes. Ceux qui acceptent ce salut que Jésus-Christ lui-même nous a donné, c'est-à-dire ceux qui acceptent l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ, deviennent enfants de Dieu. Et comme les enfants de Dieu, ils vivent leur vie en illuminant ce monde. Quand les temps viendront, Dieu le Père les prendra avec lui dans son royaume éternel. Cependant, ceux qui n'ont pas accepté cet évangile de vérité de l'eau et de l'esprit dans leur cœur demeureront comme les enfants des ténèbres. Ils deviendront les enfants du diable. La nuit, c'est quand l'obscurité est sur la surface de l'abîme. Aimez-vous la nuit? Cette nuit est extrêmement dangereuse. Pensez à une nuit noire où il n'y a absolument aucune lumière. Le royaume de la nuit est un monde qui est complètement chaotique, désordonné, dangereux, redoutable et aveuglant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Genèse 1, verset 3. Dieu appelle la lumière du monde jour et les ténèbres nuit. Nous devons croire que Dieu a séparé les deux. Comme il est écrit, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Éphésiens 5, verset 8. Dieu a séparé toutes les personnes en ses enfants et les enfants du diable. Tout le monde peut sembler pareil en apparence, mais certaines personnes sont les enfants de Dieu, tandis que les autres pas. Donc pour une sorte de personne, Dieu dit « Vous êtes mes enfants et mon peuple », mais pour les autres il dit « Vous n'êtes pas mes enfants ». Et au dernier jour, le sort de ces deux genres de personnes sera scellé. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau d'eau et d'esprit seront punis à juste titre comme les enfants des ténèbres. Dieu dit dans le livre de l'Apocalypse qu'il jetterait les enfants des ténèbres dans le lac de feu et de soufre avec les faux prophètes. Les faux prophètes et leurs adeptes seront tous jetés dans le feu de l'enfer. En revanche cependant, les enfants qui sont devenus lumière entreront dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont devenus lumière par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit entreront dans le royaume de lumière. Dieu leur permettra d'entrer et de vivre dans le royaume éternel de lumière, dans le royaume de Dieu. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 5. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Un jour dans le monde humain commence le matin et finit le soir. Les choses du monde sont éphémères, brillant seulement pour un bref instant pour revenir dans l'obscurité des ténèbres. L'histoire de l'humanité est aussi comme cela. L'histoire brille mais pour un bref instant, seulement pour être rejetée dans l'obscurité totale. Cependant, le royaume de Dieu est différent. Le royaume de Dieu en premier commence par l'imperfection, mais il est finalement amené à la perfection. Le royaume de Dieu est toujours comme cela. La porte de la cour du tabernacle était localisée en direction du lever du soleil à l'est. Où était alors localisée l'arche? Elle était à l'ouest. Le royaume de Dieu commence imparfaitement et finit parfaitement. Ceci est comment Dieu œuvre. C'est la raison pour laquelle Dieu dit aux humains qu'ils doivent naître de nouveau. Dieu dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. Bien que le début soit incomplet, Dieu finit à la perfection. Nos vies de foi sont aussi comme cela. Même après avoir reçu la rémission de nos péchés, nous sommes imparfaits en premier. En d'autres mots, bien que nous soyons sauvés, nous n'en connaissons pas vraiment tant que cela, nous sentons comme si rien n'avait changé, et nous ne sommes pas sûrs de ce qui est juste. Ainsi, une fois que nous sommes sauvés, nous apprécions réellement notre imperfection avec beaucoup plus d'acuité. C'est pourquoi nos vies doivent changer et nous devons vivre par la foi. Avant, nous vivions juste pour notre chair et seulement par nos propres forces charnelles, mais maintenant, si nous nous appuyons seulement sur la force de notre chair, nous serons maudits, et ainsi nous devons nous appuyer sur Dieu, nous confiant en lui et vivant par la foi. C'est la raison pour laquelle nous en venons à voir nos insuffisances encore et bien plus, et nous sommes désorientés et mal quand nous voyons notre propre échec. Comme cela, notre début est imparfait. Cependant, une fois que nous entrons dans le domaine de la parole parlée de Dieu et vivons en lui, si nous vivons par la foi, nous sommes rendus parfaits, bien que nous puissions sembler imparfaits en premier. Les œuvres de Dieu sont toujours comme cela. Au travers de nos yeux de chair, nous pouvons sembler imparfaits. Quand nous croyons dans la parole de Dieu, la suivons et entrons en elle, nous expérimentons par nous-mêmes que la vie de foi est en effet parfaite et complète. Nous savons que c'est comment Dieu œuvre toujours. Si nous devions résumer ce que Dieu a fait le premier jour, c'est que vous et moi avons été rendus justes, c'est-à-dire que nous sommes devenus lumière. Dieu nous a fait lumière et il nous fait vivre comme lumière. Je vous invite tous une fois encore à réaffirmer cette foi
que Dieu nous a fait lumière. Vous qui croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, croyez-vous que vous êtes lumière? Dieu a clairement séparé la lumière des ténèbres le premier jour. Ainsi quiconque n'est toujours pas né de nouveau de ses péchés et ténèbres, peu importe combien il puisse être discipliné, peu importe combien ses yeux puissent briller de sagesse, peu importe combien il puisse être sûr de lui, les ténèbres sont toujours ténèbres. Son cœur est indubitablement confus. Cependant, les nés de nouveau sont maintenant la lumière du monde, parce que nous sommes devenus les enfants de lumière dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par la foi, nous pouvons discerner toutes choses. C'est parce que le Saint-Esprit en nous nous parle, nous enseigne et nous guide. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont toujours parfaits, parce que le Saint-Esprit demeure avec eux. Comme nous poursuivons nos vies, nous devons nous souvenir une fois encore que nous sommes la lumière de ce monde. Que vous et moi soyons devenus lumière est le plus grand de tous les miracles. Quelqu'un peut-il devenir lumière par ses propres actes? Non, c'est impossible par nos propres actes. La seule chose qui nous permet d'être la lumière, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole, vient à nous et nous dit « Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut » Genèse 1, verset 3. Pas d'autres mots sont nécessaires mais cette parole. Quand vous allez dans une pièce sombre et que vous tournez l'interrupteur, l'obscurité disparaît au moment où la lumière vient et la pièce est remplie avec la lumière. Pareillement, parce que Jésus-Christ a pris tous nos péchés et les a lavés par son baptême quand il vint sur cette terre, si nous croyons dans cette lumière de vérité, nos cœurs sont rendus sans péché instantanément et transformés en lumière. Dieu est en effet puissant et tout-puissant. Dieu donne la lumière dans ce monde de ténèbres parce que le monde était rempli de confusion, de vide et de ténèbres. Quand Dieu a commandé que la lumière soit, la lumière a surgi et les ténèbres ont disparu. Le salut que nous avons reçu grâce à Jésus-Christ est comme cela. Comme il l'a commandé, la lumière parfaite est venue sur cette terre. Par la parole de Dieu, les ténèbres ont disparu une fois pour toutes et il est venu seulement à exister la lumière. Comme ce Dieu qui nous a sauvés est omnipotent, tous nos péchés ont été effacés une fois pour toutes par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole parlée de vérité de Dieu. C'est aussi avec la parole de vérité que le Seigneur nous a promis de nous sauver du péché et l'a accompli. Cette parole d'alliance qu'il nous sauverait a été donnée quand il a maudit Satan. Comme il est dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3, versets 14 à 15. Ayant ainsi promis à l'humanité quand le temps viendrait, Dieu est né de Marie incarné dans la chair, comme la semence de la femme, prenant tous les péchés du monde de la manière la plus convenable, en recevant l'eau du baptême, en étant condamné et en versant son sang sur la croix. Le divin Jésus, qui est devenu un homme, a été confronté au jugement de la loi, en portant tous nos péchés et notre condamnation par son baptême et son sang, et en payant le prix de la mort, il a fait de nous, qui étions esclaves du diable et liés par lui, le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il nous a rendus justes. Christ fait de nous le peuple de Dieu et nous présente à Dieu le Père. Juste combien parfait est ce salut! Il n'y a aucune imperfection dans les œuvres de Dieu. Il accomplit chaque chose parfaitement. Dieu nous permet de devenir les enfants de lumière, afin que nous ne manquions de rien pour devenir son propre peuple. Combien vraiment étonnant est le salut de Dieu! Quelle grande bénédiction est-ce que nous soyons maintenant devenus les enfants de lumière? Sommes-nous lumière? Notre salut du péché n'est pas venu par l'or et l'argent qui périssent, mais par la parole éternelle de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. Que la parole nous ait rendus justes signifie que nous avons été rendus justes par Dieu. C'est par la foi dans la parole de Dieu que nous sommes devenus son peuple. C'est par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous avons reçu la parfaite bénédiction. Je donne toute ma reconnaissance à Dieu. À ce moment même, nous devons encore une fois donner notre reconnaissance à Dieu pour nous avoir fait lumière, pour le fait que nous soyons maintenant lumière, que nous soyons maintenant transformés en lumière par Dieu. Dieu n'a pas juste commandé que la lumière soit seulement dans cet univers physique, il a plutôt chassé les ténèbres qui étaient dans nos cœurs. Dieu lui-même est venu dans nos cœurs comme la lumière de vérité et nous a rendus justes. Par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous remercions tous Dieu encore une fois.